Hunting soul, burning my soul. Hunting soul, losing control. Yosh Mina, c'est le R, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo review de l'épisode 6. Vous devez savoir que j'ai regardé l'épisode, il était 4h45 du matin. Je me l'ai surtapé, il était 5h30 et peut-être 5h25 du matin, tellement que j'avais pas assez. Les gars, je suis retourné. Je suis comme la première fois de ma vie que j'ai eu la chance d'avoir des rapports intimes. Je suis tout retourné. J'ai des papillons dans mon estomac. C'est quoi ce truc? Je vous avais promis un concert pour l'épisode 6. Mais j'étais aux antipodes de m'imaginer ça. Ouais, je vous ai promis une prestation. Mais bordel, c'est quoi cette introduction? C'est quoi ce groupe? C'est quoi ce manga? Bref, l'épisode commence. On les voit qui débarquent. Alors les gars, je vous le dis clairement, hein, ce groupe de métalleux, je vous assure, mes amis, ils m'ont fait des réminiscences de trucs incroyables. En tout cas, déjà pour moi, quand je les vois, c'est la fusion entre Kiss, donc le groupe américain de hard rock, metal, je sais pas comment on appelle ça, et je sais pas, des anciens voyous furieux japonais avec une bonne reconversion, où vous voyez que cette espèce de voyoucratie ressort à des moments précis, vous allez le voir, mais c'est magnifique leur introduction. Vous avez Saeko qui leur dit non, je sais pas ce que vous foutez ici, cassez-vous quoi, alors que la maison elle est sans dessus dessous quoi. Eux ils font ah ouais d'accord, bah pardon, on se casse. Et ils reviennent gentiment, attendez, excusez-moi, est-ce que c'est bien vous, nanana, ouais pourquoi? Ah on est les Hayashi, ah ben justement vous attendez. Et là ils redeviennent eux-mêmes, avec leurs cartes. J'ai trouvé ça, mes amis, j'ai trouvé ça incroyable. Leur installation de matériel, elle m'a tué, tant au niveau des amplificateurs que quand ils font leur test 1, 2, 1, 2, 1, 2, quand vous avez Saeko qui explique en fait que ils n'ont pas d'énergie spirituelle, ils sont nuls là. Mais par contre, quand ils chantent, laisse tomber. Ils ébranlent absolument tous les mondes. Les 7e mondes, ils les ébranlent. J'ai fait ça, non, c'est pas possible. Le muet qui teste, il se pète une corde. Sur sa guitare, il y a marqué no speaking, magnifique. Le bassiste, on sait pas ce qu'il fout, maladroit. Bon, c'est l'impression qu'il donne à Momo et aux autres. Voilà, elle le trouve très rocambolesque. Le chanteur, quand lui il parle, vous avez l'autre, le bassiste, qui accorde sa voix à des notes de musique. J'ai trouvé ça, mais je sais même pas si le groupe, ils voient les esprits. Je sais même pas. Mais en tout cas, ils sont impénétrables. Au moment où ils chantent, ils sont intouchables. Là, donc la question qui persiste, c'est quand ils chantent, quand ils font leur représentation, est-ce qu'ils voient les autres? Bon, les openings et les endings, ça varie à tout à chacun, d'accord, les goûts et les couleurs, etc. Dan, ils sont assez puissants, on va dire, surtout le premier. Là, c'est la première fois, épisode 6, qu'aujourd'hui, au moment où les Hayashi font leur retrait et que boum, c'est bon, le générique commence, j'ai adhéré à crever au générique. Aujourd'hui, enfin hier soir, 5h du matin. Ce matin, bref, j'ai adoré. Donc, validé. Mes amis, on en vient au concert. D'accord, il y a toute la préparation, d'accord, donc il y a les habits cérémoniales, ce qui est normal. On a Gigi qui est sur l'autel, donc prêt à se faire exorciser. Les gars, jamais de ma vie, j'ai vu ça. Jamais de ma vie. Le concert, quand il commence, j'ai failli chialer. J'ai été exactement comme Momo, Ken et Aira, sceptique dès le départ, perplexe. Au moment où ils ont joué leur première note, j'ai eu cette espèce de même vent énergétique que eux 3. Boum, et ça y est. Le concert, leur énergie spirituelle, ce que vous voulez, est tellement, mais tellement puissante qu'elle faisait office de ventilateur pour tout le domaine. Vous aviez toutes les pierres tombales qui étaient ébranlées, et en fait c'était un appel. Allez, sortez de votre sommeil éternel. Venez assister à notre prestation. Juste la musique, elle est magnifique. Tout. La DA, on parle de DA. Quand vous voyez les morts, ils sont tous là, donc d'une teinte bleue assez rectangulaire comme ça, mais avec J'ai eu des impressions mystiques que je voulais partager avec vous. Je vous assure, mes amis, qu'en regardant le concert, en une fraction de seconde, j'ai pensé au même moment à Ichi the Killer, Ken le Survivant, Sonatine, Kids Return. J'ai pensé aux jeunes mafieux dans Baki. Je vous mettrai des inserts de ce que je vous dis. Je vous assure, mes amis, j'ai pensé à tout ça. Il va me faire penser à l'instant T comme ça à des choses. Vous êtes puissants. Les gars, je vous assure, j'aurais voulu être là. J'aurais voulu être à côté de Momo et de Ken et d'Aira et balancer mon crâne comme ça avec mes mains. C'est parce que j'ai trouvé la musique incroyable. Les paroles, tout, je vais pas vous répéter les paroles. Et pour vous dire qu'une recette fonctionne, les gars, le groupe avait un de ces flows. J'ai rien à voir avec la 2D, la 3D ou quoi. Je suis un être humain, moi, d'accord? Les gars, ça m'a... Vous voyez le vent qui a traversé tout le domaine. C'est bien beau de parler du concert, mais le plus important, c'est l'exorcisme de Gigi. Et encore une fois, pépite. Vous avez donc, il y a un truc qui va pas. Ça va pas. Et vous voyez, Seiko, elle fait oula. Et elle dit, Momo, attache-le, maintiens-le pendant que je l'exorcise.
Au moment où elle le tient avec son pouvoir kinétique, elle rentre en résonance directement avec Gigi et avec l'enfant. Donc en fait, elle voit le passé, le présent et le futur, donc de tout ce qui s'est passé. Hein. J'ai trouvé ça hyper attachant, hyper attendrissant quand vous avez Gigi qui gueule en pleurant. Hein, s'il vous plaît, faites pas ça, s'il vous plaît. Toute sa vie, il a vécu donc reclus, enfermé. Hein. Et donc nous, on a débarqué, on l'a fait sortir. Et maintenant, vous voulez le tuer. Comment osez-vous, s'il vous plaît? Je ferai tout. Je ferai en sorte. Ah putain, elle a attendu que le concert se termine. Et puis avec l'extincteur, boum, vous avez donc les métalleux qui font ah quoi, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon, c'est fini, cassez-vous. Ah mais comment ça? Ouais, bah écoute, le maléfique, il va faire partie de la famille. J'ai trouvé ça, les gars, j'ai failli lâcher une larme virtuelle, hein, bien sûr. J'ai trouvé ça tonitruant, magnifique. J'ai même adoré quand Aira, elle veut mettre tout le monde devant le fait accompli en disant non, 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 moi j'accepte pas ça. Non, 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 on va commencer à nous, toute notre vie à souffrir pour ce type-là. En fait, elle le pense pas, c'est pas vrai, elle voulait juste voir si tout le monde était fait du même bois. Et ça, moi j'ai adoré parce que vous avez directement Okarun qui exagère, lui. Il fait non, c'est bon, je vais m'entraîner à crever et si je peux arriver à le maintenir de manière normale, ben c'est cool. Et vous voyez, Bobo, d'abord Aira qu'elle est là, elle est oh, Okarun, Okarun, Okarun. Et puis à Momo, elle se sent arnaquer. Et comme Aira, c'est très dans le verbal, et que Momo, c'est très dans la gestuelle et dans le toucher, moi, je cherche pas à comprendre. Elle prend directement Okarun. Hein. T'inquiète pas, moi aussi. Moi aussi, je vais m'entraîner. Quelques gouttes de pluie arrivent et vous avez donc la grand-mère qui fait putain, merde, les gars, cassez-vous, il pleut. Boum, Gigi se transforme à la fraction de seconde, il explose Okarun dans la maison. Bref, la nuit elle arrive, tout le monde dort, on est tous à la veillée de Gigi, on ne sait jamais, puisque rappelez-vous que Gigi, dans la dernière vidéo, je me suis trompé, eau chaude, eau froide, mais vous avez compris, donc Gigi ne veut pas toucher d'eau froide. Et donc vous avez Okarun qui va se réveiller tout groggy, il va accompagner Gigi aux toilettes, Gigi, oh merci, t'es là, c'est gentil, attends Gigi, lave-toi les mains avec de l'eau chaude, ah oui, d'accord Okarun, merci. Momo, elle se réveille toute stone comme ça. Les gars, ça va, qu'est-ce qui se passe? Non, rien, c'est Gigi, les toilettes. Ah ouais, d'accord, les gars, bien joué, ouais, d'accord, bien joué. Et alors, c'est ce que j'adore dans Dan Dadan, c'est qu'en fait, on vous montre, c'est un dessin animé pourtant, hein. Et ça, je pense qu'à mon avis, c'est pour les jeunes qui sont un petit peu complexés ou quoi. On vous montre que même des bombes, c'est péjoratif ce que je dis, hein, en tout cas, des filles magnifiques, sublimes, ce que vous voulez, hein. C'est comme vous, en fait, ça dort, ça va aux toilettes comme vous, ça ronfle comme vous, nanana, incroyable, parce que vous avez vraiment deux personnages qui sont complètement les mêmes. Vous avez Momo Ayase, on vous la décrit comme une femme fatale magnifique, et Aria, pareil, femme fatale magnifique. C'est juste que Aria va conserver, bichonner cet aspect très coquette et très 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 féminin quand on la voit. Normalement, là où Momo, non, rien à foutre, je me mini-jupe, je suis une bombe, mais voilà, j'ai quand même la mentalité un peu garçon manqué, vite fait et encore. Et quand vous voyez Aria dormir en train de ronfler de malade, les gars, ça veut tout dire. Le créateur de Dan Dadan, il perd pas de temps. Hein. Et franchement, les gars, il vous met pas en lumière un truc de 2 secondes. Le lendemain, pareil. Vous avez la même chose, Momo Ayase qui se réveille groggy, stone du sommeil, dans son sac de couchage, en train de faire les 400 pas, à mon avis, où elle cherche une brosse à dents, où elle cherche un café. Et vous avez Aria à côté, qui elle, non, avant de sortir de la chambre, elle, c'est quoi? Tuto make-up et comment vous appelez ça, les merdes, chez les filles? Et skincare. J'ai assisté, moi, à une skincare à 5h30 du matin. Devant ma gueule, je voyais Aria qui se faisait des masques, des gommages de façade. Incroyable, quoi. Avec son babyliss, là, ou je sais pas quoi, là. Magnifique. Et puis après, voilà, avec son rimel. Bref, vous avez compris, je vais pas commencer à développer tout ça. Aria qui est aux petits oignons avec Okarun qui est stone de fatigue. Tout le monde est fatigué, en fait. Hein. Il faisait froid, bref. Bagarre entre meufs. Moi, j'adore quand elle se crêpe le chignon. Je trouve ça magnifique. Aria qui se prend pour une chef. Les gars, c'est puissant. Mais là où j'ai gueulé de rire, c'est quand vous avez Aria qu'elle veut faire la peste. Ouais, Okarun, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça, elle utilise mon make-up, et nanana. Et vous avez mon meuf, mais arrête de déconner toi aussi, pourquoi tu parles comme ça? Ah, tu fais la maline. Tu veux que je dise à Okarun que tu grinces des dents? Et là, je l'ai compris à la seconde même où j'ai vu Aria, son timbre de voix, il a changé. J'imagine même pas la doubleuse, comment elle a dû jouer ça de manière très magistrale. Elle a gueulé sur Momo. Ferme tes dents! De quoi tu parles? En fait, elle a voulu gueuler pour passer au-dessus de sa voix, mais avec d'une manière hyper hystérique. Retapez-vous cette scène 2-3 fois, vous allez comprendre. Les gars, je vous assure que j'ai rarement dans ma vie, dans Prison School, j'avais vu ça peut-être. J'ai jamais vu ça. C'est du gold, c'est de l'or en barre pour Dan Dadan, je vous assure mes amis. Petite scène que j'ai quand même beaucoup aimée, c'est donc pendant la nuit, quand ils rentrent pour aller dormir, Ken et Gigi. Rappelez-vous, il y avait un mur de carton qui avait été un peu entrouvert à cause de la pluie, donc ça avait mouillé le carton et donc le scotch s'était détaché. Et ben, pendant qu'Okarun explique un passif avec Seiko et Momo et qui remet les cartons, qui les remettent bien, les gars, j'ai trouvé ça magnifique. Je pense même que pas un autre studio, mais je pense même que c'est une autre équipe qui ont fait ça parce que la manière dont ils font ses mains et tout, c'est magnifique. Quand il refait les scotch, tous ces bazars, j'ai trouvé ça incroyable. Et super mignon, on vous montre vraiment l'essence même
de qui est Seiko, vraiment comment elle pense, parce que voilà, Gigi, avec tout ce qu'il avait cassé chez eux, il s'est dit putain merde, faut que je travaille, faut que je les rembourse. Et donc il était devenu Paperboy, je crois, livreur de journaux, je sais plus quoi. Et il avait réussi à gagner de l'argent. Et donc quand il est venu avec l'enveloppe, vraiment de manière très solennelle, très respectueuse, chez Seiko pour dire voilà, écoutez, c'est dédommagement en fait, tu vois. Et Seiko elle fait quoi, mais t'es fou quoi, mais ça va pas maintenant, vas-y, reste tranquille. Par contre, cette thune-là, elle pourrait aider quelqu'un de plus nécessiteux que moi. Alors vas-y. Et vous avez Gigi quand il entend ça qui fait ya regarde, bye. Genre du style, elle est magnifique, Seiko. Elle est magnifique cette femme, tu vois. Ils sont tous magnifiques. Moi je les aime toutes et tous, vraiment. Et c'est tout. Voilà, à la fin de l'épisode. Il retourne à l'école, Momo subit le même souci, donc elle voudrait aider sa grand-mère, donc elle est partie trouver un travail dans un maid café. Si j'ai bien compris, un maid café c'est quoi? Ça, à mon avis, ça doit être pour des salarymen qui flashent sur des filles habillées en écolière. Je pense qu'à mon avis, les serveuses, ça doit être ça, des filles habillées en écolière, très mini-jupe, très mini. Puis voilà, c'est tout. Okarune qui est choqué, Momo qui est choqué. Si vous regardez en VF, mes amis, ne faites pas ça, hein. Moi, je vous dis ça en toute honneur. Ne faites pas ça, mes amis. Vous regardez Dan Dan en japonais, s'il vous plaît. Mais mes joues, elles sont rouges, elles sont chaudes tellement que je suis heureux d'avoir vu ce concert de métal japonais en mode Furio. J'ai adoré comment ils gueulent, les gars. Je vais arrêter la vidéo, hein. Et là, j'aurais dû le dire au début, mais c'est quand ils viennent, quoi. Juste quand ils arrivent devant le Porsche et qu'ils gueulent. Les gars, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai remis ça 5 fois. Je me suis dit, mais qu'est-ce que vous avez, les gars? Pouah. Mes amis, je vous aime d'un amour sincère et je vous partageais ce moment. Putain, il était incroyable. Allez-y, foncez regarder cet épisode. Il n'y a rien à jeter, il y a tout à prendre. La fin de l'épisode, on s'en fout, mais tout le début est incroyable. Mes amis, c'était le R. Je vous dis à très vite. Peace out.